tu ne vas pas, Twilight? Oh, j'ai cherché dans tous les livres de Ponyville, Spike, et je n'ai trouvé aucune trace de ce coffre étrange qui est sorti de l'arbre d'équilibre. Et rien non plus sur les clés qui pourraient l'ouvrir. Mais quelque chose me dit que je dois à tout prix trouver ce qu'il y a dedans. J'espère que la princesse Célestia a une solution. S'il n'y a rien à la bibliothèque de Canterlot, je n'aurai plus nulle part où chercher. Non! Ma très chère Twilight, même si je serais absolument ravie de te recevoir à Canterlot, j'ai pensé à une autre solution bien plus proche de Ponyville. Comme tu le sais, le château que je partageais autrefois avec la princesse Luna est aujourd'hui en ruine et se trouve au cœur de la forêt Everfree. Si tu cherches bien, tu devrais trouver un livre qui pourrait t'aider dans ton enquête. Il doit être caché quelque part dans l'ancienne bibliothèque du château. Waouh, regarde-moi tous ces livres anciens! C'est une véritable mine d'informations! J'arrive pas à y croire! Alors, Twilight, on rentre à la maison? Tu plaisantes, Spike? Cet endroit est génial! My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de Ce tendresse. n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Je ne bougerai pas. Bouge-toi. Il n'est pas question que je bouge avant toi. On ne peut pas parier un pari plus périlleux à part en pariant son propre parachute! Hein? Ce duel est captivant! Qu'est-ce que vous faites? Rainbow Dash et Applejack se disputent le titre du poney le plus courageux. Et c'est la dernière épreuve, le duel des abeilles. La dernière à cligner des yeux gagne. Oui, mais il faut que je récupère mes abeilles. Mais si vous les reprenez, on ne saura jamais qui de nous deux est le poney le plus courageux. Eh bien, j'en suis désolé. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne vous en faites pas, les filles, je vous ai noté sur les épreuves depuis le début. Je déplace la virgule, je retiens 2 et... félicitations! Match nul! Match nul? On ne peut pas être ex aequo pour le titre du poney le plus courageux. Si tu le dis, mais les chiffres ne trompent pas. J'aimerais beaucoup continuer à compter les points, mais j'ai promis d'essayer la nouvelle cloche de l'école. Je vais la faire sonner toute la semaine sans interruption. Et je ne laisserai pas ma place parce que je suis la seule à me porter volontaire. Ok, pas de problème. Tout ce qu'on a à faire, c'est de trouver un autre défi. Ouais. Et je crois que j'ai une idée pour nous départager. Rarity, tu ne crois pas qu'il est un peu tard pour se promener dans les bois après tout? C'est la saison des araignées. Mais je suis certaine que tu as une très bonne raison. Figure-toi que c'est la meilleure raison que j'ai eue de toute ma vie. Dans ce cas, compte sur moi. Que se passe-t-il? J'ai entendu une rumeur qui dit que l'ancien château des 2 sœurs renferme les plus belles tapisseries de toute l'histoire d'Equestria. Ça me fait affreusement mal de penser que ces œuvres extraordinaires prennent la poussière dans ce tas de ruines à l'abri de tous les regards. Je vois. Il va falloir que tu m'aides à en ramener 1 ou 2 à la boutique pour que je puisse les restaurer, tu vois? Je pourrais peut-être m'inspirer de leurs motifs pour lancer une nouvelle collection. C'est vrai que ça a l'air très important. Oui, enfin, ce n'est peut-être pas la chose la plus importante de toute ma vie, mais le style rétro-ancien classique va faire un malheur la saison prochaine. Et tu peux me croire, j'ai du nez. Tu es sûre que tu as besoin de ces tapisseries? Bien sûr que oui. Même si je dois reconnaître que ces ruines sont inquiétantes. Regarde-moi ça, il y a de la boue partout. Ah! Oh, Angèle!
moi est un véritable trésor oublié de mon goût artistique. Angèle, ce n'est pas très gentil de t'enfuir comme ça. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent te faire mal dans les châteaux en ruine. Tu pourrais te cogner ta petite patte contre une pierre. Il faut faire très attention. Je n'ai pas besoin de toutes ces bougies, Twilight. Je n'ai eu peur qu'une petite seconde. Ah, ce n'est pas pour toi, Spike. Nous allons lire jusque tard dans la nuit. Nous aurons besoin d'un maximum de lumière. Oh, chouette. Bien, nous y voilà. Qu'est-ce qui peut demander du courage ici? C'est là qu'on a trouvé les éléments d'équilibre. Quand je n'étais qu'une petite pouliche, Granny Smith m'a raconté une vieille légende. Quand on a banni la jument séléniaque, elle n'a pas emmené toute sa magie noire avec elle sur la Lune. Granny nous a dit que quand la nuit tombe sur le château, cette magie noire perdue prend la forme du poney des ténèbres. C'est une sorte de fantôme? Mystère et boule de gomme. Celle-là est parfaite. Eh bien, en tout cas, on voit qu'elle a besoin d'une bonne restauration. Sois gentil, envole-toi et décroche-la de ce mur. Essaye peut-être par en dessous. Je ne vois pas ce que cette vieille légende a de si effrayant. En plus, je n'ai jamais cru aux fantômes. Ah bon? Eh bien, je pense que tu risques de changer d'avis bientôt. Un fantôme! Dis-moi que tu as vu ça. Je crois que mon aile est froissée. Oh, très cher. Je suis désolée. Cette tapisserie est beaucoup trop lourde. On va en trouver une plus petite. Oh, bien sûr, oui. Puis-je savoir où tu avais disparu, toi? Comment ça? Pendant que tu te débattais sous le tissu, le mur entier s'est retourné. Tu as dû enclencher une porte secrète. Oh, excuse-moi. Il faut croire qu'il y en a un peu partout dans ces ruines. Tu penses? J'en suis certaine. Nous devons avancer avec la plus grande prudence. D'accord, la légende est peut-être vraie après tout. Oui, c'est pour ça que je t'ai amené ici. Je crois que seul le plus courageux des poneys serait capable de rester ici sans trembler de peur. De peur? Je n'ai pas peur. Eh ben, moi non plus. Alors on est d'accord. Celle de nous deux qui restera le plus longtemps dans le château sera le plus courageux des poneys. Entendu. Mais je te préviens, il va falloir beaucoup plus que tes fantômes de poneys des ténèbres pour me faire partir. Moi aussi. Hein. Tu as trouvé quelque chose? Non, pas encore. Angèle? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Le journal intime des deux sœurs. Oh, c'est peut-être le livre dont parlait la princesse Célestia. J'espère que tu n'as pas peur du noir, Applejack. Eh bien non, figure-toi. Mais même si ça me faisait peur, ça me ferait au moins 50% moins peur qu'à toi, Rainbow Dash. Je ne sais pas comment tu peux calculer ça, parce que je n'ai pas peur du tout. Moi non plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est qu'un couloir sombre et décoré avec tout un tas de sabots de poney. Oui, je ne vois pas ce que ça a d'effrayant. Je vais finir par croire que ce château ne veut pas de mon œil d'expert. Oh là là! Angèle! Rarity, est-ce que tu l'as vu? Je ne pense pas qu'il soit descendu avec nous, très cher. C'est pas vrai! On doit le retrouver! Un château en ruine n'est pas un endroit pour un lapin! Une pierre pourrait lui tomber sur la tête ou le sol pourrait se dérober sous ses pattes! Oh! Il pourrait se retrouver enfermé dans une pièce sombre sans pouvoir sortir! J'ai vraiment du mal à imaginer ce que ça fait.
Applejack, si tu as peur, tu as le droit de me le dire, tu sais. Pas besoin de mettre ton sabot sur mon épaule. Je suis juste là. Arrêtez! Que se passe-t-il? J'ai senti quelque chose. Et c'était vivant. Oh, Angèle! Bon, tapisserie ou pas, cette fois j'en ai plus qu'assez de ces passages secrets, de ces présences mystérieuses et de l'ingratitude de ce château. On ne peut pas partir maintenant, pas tant qu'Angèle est perdue dans ces vieilles ruines dangereuses. Il est peut-être coincé sous les restes d'une statue, ou peut-être qu'il est enfermé tout en haut d'une tour sans rien manger, sans rien boire et aucun ami autour de lui. Spike, écoute un peu ça! J'adore me cacher derrière les tableaux. Et même si le couloir des sabots lui fait encore un peu peur, Luna adore le toboggan caché sous la trappe. Le couloir des sabots? Bientôt, l'orgue de sortie sera terminée. Je suis impatiente. Qu'est-ce que c'est que ça, l'orgue de sortie? Je n'en ai pas la moindre idée. Tu as entendu? Tu parles des notes effrayantes d'un orgue venu de nulle part? Peut-être bien. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Twilight, tu n'as rien entendu. Oh, Spike, cesse de jouer les dragons mouillés. Ce château a des milliers d'années et il a été à moitié détruit par la jument Séléniaque. Évidemment qu'il fait des bruits étranges. C'est déjà étonnant qu'il tienne debout. Bon, d'accord. Angèle! Angèle! Je suis sûre qu'on va le retrouver. Angèle! Tu as trouvé Angèle? Est-ce qu'il va bien? Elles sont parfaites! Aucun château qui se respecte ne pourrait m'en vouloir de restaurer des œuvres d'art aussi raffinées. Oh, elles sont jolies, Rarity, mais je dois continuer à chercher Angèle. J'espère qu'il ne va pas croire que je l'ai abandonnée. Je te rejoins tout de suite. J'en ai une pour une seconde. Dis, tu crois qu'on va trouver une pièce dans ce château qui ne soit pas remplie d'objets à hurler de peur? C'est juste une vieille armure de poney, pas de quoi crier. Oui. Après tout, ce n'est pas comme si elles allaient bouger toutes seules. Pas vrai? Écoute-moi bien, mon petit château. Tu es peut-être très vieux et très effrayant, mais tes tapisseries sont dans un état effroyable. Et tu ne pourras rien faire pour m'écarter de mon devoir sacré de restauration. Applejack, si tu es rentré à Ponyville, ça veut dire que j'ai gagné le pari. Tu entends? Rarity? Je sais que tu n'es pas du genre à te cacher pour faire des blagues, mais j'espère quand même que tu es en train de me jouer un tour. Rainbow? Tu es là-dessous? Je te préviens, si je te trouve pas, je gagne par forfait, tu entends?
châteaux du royaume d'Equestria, celui-là est de loin le plus ingrat. Angèle! Rarity! Oh, j'espère que vous êtes ensemble. Des statues hantées, des armures bizarres. Alors le château, c'est tout ce que tu as dans le ventre. Je voulais seulement restaurer une œuvre d'art. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, rien du tout. C'est ce château qui fait encore des bruits étranges en tombant en ruine. Aucune raison de s'inquiéter. Ce n'est pas drôle de faire du mauvais esprit. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ça va, Angèle? Tu vas bien? Tu vas bien? Il y a des ombres partout. Bon, ça suffit, stop! Twilight? Je dois sauver Angèle? Fluttershy, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle est avec moi! Merci. Vous avez passé toute la nuit à vous faire peur et à courir partout? Eh bien, ça dépend. De quoi? Ça dépend de si tu es Twilight ou le poney des ténèbres. Qu'est-ce que c'est le poney des ténèbres? Oh, ce n'est qu'un vieux conte de poney. Alors, qui joue de l'orgue? C'est ce qu'on va découvrir. Le poney des ténèbres. Hé les filles, vous saviez que je jouais aussi bien de l'orgue parce que je viens de m'en rendre compte. Pinky! Écoutez ça. Alors c'est toi le poney des ténèbres? Le poney de quoi? Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Tu ne devais pas faire sonner la cloche de l'école? Oh, si, mais je l'ai seulement fait sonner 3 quarts d'heure. On m'a dit que c'était suffisant. Je me demande bien pourquoi. Ensuite, j'ai voulu organiser une fête de fin de la cloche de l'école. Mais je n'avais pas de pomme-cloche. Et on ne peut pas fêter la fin de la cloche de l'école sans pomme-cloche. Alors je suis allée en cueillir dans la forêt Everfree. Mais il s'est mis à faire froid. Alors je me suis enveloppée dans la bâche que j'avais prise pour les pommes. Et j'ai aperçu Fluttershy et Rarity, mais elles sont entrées dans le château avant que j'ai pu les inviter à ma fête. Heureusement, je les ai suivies à l'intérieur et j'ai pu participer à d'autres fêtes. De quelle fête tu parles? Bah, la fête où tout le monde va dans le vieux château effrayant et joue à cache-cache pendant que je joue de l'orgue. C'est évident! Je vous promets que je remettrai cette tapisserie là où je l'ai trouvée dès que je lui aurai rendu sa beauté originelle. Je ne veux plus que tu t'aventures aussi loin. Je n'arrive pas à croire que j'ai eu aussi peur. J'ai laissé un peu trop libre cours à mon imagination. On peut toutes dire la même chose. Moi, je laisse toujours courir mon imagination. Et ensuite, elle revient avec un gâteau. En tout cas, c'est bon de savoir que quand on perd le contrôle de son imagination, on peut compter sur ses amis pour la maîtriser. Et même si au bout du compte, je n'ai rien appris sur ce mystérieux coffre, je suis contente d'avoir été là pour vous aider. Et tu nous as vraiment aidés, Twilight. Oui, mais pourquoi tu n'as pas eu peur?
C'était dur d'avoir peur en lisant le journal de Célestia, car je savais à quoi ça ressemblait quand Luna et elle vivaient ici. J'en savais plus sur le passé et ça m'a aidé à régler mes problèmes du présent. Même s'ils faisaient peur. Je viens d'avoir une idée géniale! Et si nous tenions un journal comme les princesses Célestia et Luna? Quoi, nous toutes? Mais oui! On pourra apprendre les unes des autres. Et peut-être qu'un jour d'autres poneys le liront et eux aussi apprendront quelque chose. C'est une idée exceptionnelle. Moi, je sais déjà ce que je vais écrire. Cher journal, je suis contente que la légende de Granny Smith ne soit pas vraie. Ça, on est deux. On est 3! Parce que ça veut dire que vous êtes encore à égalité au concours du poney le plus courageux! Les poneys des ténèbres, si c'est pas ridicule. Je suis vraiment désolée, les amis, je n'ai pas vu l'heure passer. Je ne voulais pas rester ici après la tombée de la nuit, mais il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur, vous savez. La forêt est la même que l'on s'y promène la nuit ou en pleine journée. Il y fait juste plus sombre. Mais il serait tout de même préférable de se dépêcher. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, j'étais sûre, c'est sûrement... Ce n'était pas drôle, Rainbow Dash. Tu m'as vraiment fait peur, tu sais. J'espère que t'es contente. Non, t'es trop facile à effrayer. Tu sursautes au moindre petit bruit. Non, c'est faux. Bouh. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de ce tendresse. n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas aimé ma blague. Ah non, eh bien, tu vois, moi, je trouve que ce n'est pas drôle d'avoir peur. Moi, si! Ton cœur bat plus vite, tes sabots tremblent, ta bouche devient toute sèche. Oh, à vrai dire, ça, je n'aime pas trop. Mais à part ça, c'est génial! Tu vois, tous les poneys aiment qu'on leur joue des tours. Parce que c'est drôle. Écoute, Rainbow Dash, Fluttershy n'aurait pas demandé cette réunion pour parler de la situation si elle avait apprécié ta force. Tous les poneys aiment et détestent des choses différentes. Oui, et en plus, il n'y a aucun mérite à effrayer Fluttershy. Aucun mérite. Une farce n'est réussie que si les deux parties l'apprécient, tu sais. Sauf si elle est vraiment très drôle. Et je peux en faire de très drôles. Je n'en doute pas une seconde. La difficulté est de s'assurer que le poney à qui tu joues un tour le trouvera drôle, lui aussi. Dans le cas où... Elle était trop bonne! À vous, Twilight! C'était trop drôle, non? Honnêtement, je ne trouve pas. Moi non plus. Un coussin péteur, c'est comme une blague sans chute. Quoi? Tu sais, Rainbow Dash, si tu n'es pas prête à faire un petit effort et à te casser la tête pour trouver une farce qui amusera tous les poneys de la ville, autant ne plus en faire du tout. Bien. Vous voulez que je fasse des efforts? Je vais vous prouver que je peux en faire. Je ne crois pas qu'elle a compris le message. Je sais que tu as hâte d'aller vendre tes biscuits pour les scouts en ville, mais je dois encore apporter une ou deux petites touches à ton uniforme.
C'est bon. C'est toi qui l'as demandé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est Rainbow Dash qui a voulu me faire une farce. Ce qui veut dire qu'elle aura sans aucun doute caché un traquenard quelque part dans ton uniforme. Comment on va le descendre de là? Laissons-le là. Si Rainbow Dash croit que je vais tomber dans le piège qu'elle m'a tendu, elle se met le sabot dans l'œil. Des uniformes, je peux encore en faire, ce n'est pas un problème. Le gâteau machine à coudre est encore meilleur que le gâteau. Rainbow Dash! Je t'ai eu. Tu vois que je fais des efforts. Je peux savoir ce que c'est tout ça? Je croyais que tu voulais m'aider à me préparer pour la vente des biscuits des scouts. Oh, pardon, j'ai oublié. Mais Rainbow Dash s'amuse à faire des farces à tout le monde et je préfère être prudente. Tu crois que Rainbow Dash va essayer de te jouer un tour dans ton sommeil? Ça ne m'étonnerait pas, mais j'ai pris mes précautions. À demain, ma pomme d'amour. Alors, je n'ai toujours aucun mérite. Je t'ai eu. Rainbow Dash! Je t'ai eu. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Pinky, tu dois nous aider. Avec plaisir. Je t'écoute. Ne me dis pas que tu vas rester là à faire semblant que tu n'es pas au courant que Rainbow Dash fait des farces à toute la ville. Oh, mais non! Je sais, elle n'arrête plus! Est-ce que toi aussi, elle t'a eu? Oh oui, elle m'a joué un tour avec Gumi. Bouh! On peut dire qu'ils m'ont bien eu. Nous voulons qu'elle arrête. Quoi? Mais les farces, c'est trop drôle! Tout le monde n'est pas de cet avis. Et Rainbow Dash ne se donne pas la peine de se demander si les poneys les apprécient, oui ou non. Et on se disait que vu que toi et Rainbow, vous appréciez toutes les deux les farces, nous te serions reconnaissants si tu pouvais essayer de la persuader d'arrêter ça. Rainbow Dash! Tu peux venir? J'ai quelque chose d'extrêmement important à te dire! Pinky, salut. Tu tombes bien, moi aussi j'ai quelque chose d'extrêmement important à te dire. Ah bon? Ah! Vas-y, dis-moi! D'accord. Tu as remarqué que j'ai joué des tours à tous les poneys. Oui! Je les ai trouvés très drôles. Enfin, En réalité, c'est exactement de ça dont je suis venue te parler. Tu veux un cookie? Oh, oui! Tu sais, j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit que je perdais mon temps à jouer des tours à chaque poney, alors que je pourrais faire une farce commune à tous. Wow! Tous les poneys en même temps? C'est une super idée! Oh, enfin, je veux dire, pas tant que ça. Tu
Tu ne sais même pas ce que je compte faire. Pinky, ça va être la meilleure farce au monde. J'ai fait une commande personnalisée. Ces biscuits canulars sont de la même couleur que ma crinière. Et je vais changer les biscuits de nos petits scouts contre ceux-ci. Oh, quand Scoutalou et ses amis les vendront et que les poneys de la ville les mangeront, ils auront la bouche arc-en-ciel. Alors forcément, ils penseront à moi. Ça va être trop génial. Je suis impatiente. Je ne sais pas trop, Rainbow. Je ne trouve pas cette farce très drôle. Quoi? Tu devrais arrêter de jouer des tours à tout le monde pendant un petit temps. Les poneys de la ville seraient soulagés si... Arrêtez! Non, jamais. Cette farce, je compte bien la faire, Pinky. Et je t'assure que ce sera hilarant. Pinky, qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit que j'avais besoin de ton aide pour échanger tous les biscuits des scouts contre les biscuits canulars. Mais tu n'es pas venue, j'ai dû tout faire toute seule. Pinky? Oh, waouh! Ta bouche est toujours arc-en-ciel, dis donc. Oui, je me sens pas trop... Je ne me sens pas trop bien. Le seul remède qui a l'air de fonctionner, ce sont ces délicieux biscuits canulars. Tu n'en aurais pas encore une boîte par hasard? Non, je viens de te le dire. Je les ai utilisés pour la farce. Oh. Très bientôt, les chercheuses de talent vont se mettre à les vendre à tous les poneys de la ville. Ils vont alors ouvrir leur boîte et manger les cookies. Alors leurs dents et leur bouche vont devenir couleur arc-en-ciel et ils sauront que je les ai piégés. Ça va être super méga génial. Debout, il faut pas que tu rates ça. Tu sais, je ne crois pas que j'arriverai à me lever. Sauf si tu me donnes des cookies. Réflexion faite. Peut-être qu'il serait préférable que tu te reposes. Oui, c'est vrai. Désolée de rater ça. Je suis certaine que ça va être hilarant. Alors, qui est prêt à vendre des biscuits? Moi! Écoute-moi bien, Dash. Je sais que tu as promis à Scoutalou de les aider, mais il n'y a pas intérêt à ce que tes farces gâchent la soirée de ces pouliches. Écoute, je resterai tout le temps avec vous. Comme ça, tu pourras me surveiller de près. Allez, Applejack, il est temps de s'y mettre. Oui, on a une fameuse trotte à faire, tu sais. Nous voulons frapper à chaque porte de Ponyville. Venez, vous avez entendu? Elles veulent frapper à chaque porte de Ponyville. Vous pouvez être fiers de vous, toutes les trois. Vous avez fait un travail remarquable pour une première tournée. Tu as lu dans mes pensées, c'est exactement ce que j'allais dire. N'es-tu pas d'accord, Rainbow Dash? J'ai trop hâte que ça commence. T'as trop hâte que quoi commence? Rien du tout. Vous avez aussi remarqué qu'il fait bien silencieux? Je veux dire qu'il est encore tôt pour qu'il fasse si calme. C'est normal qu'il fasse calme. Les poneys ne peuvent pas parler pendant qu'ils mangent ces délicieux biscuits. Tu crois? J'en suis sûre. Ils doivent être dans une sorte de transe à cause de ces délicieuses douceurs. Peut-être bien, oui. Je vais aller voir. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vois. Ce qui est certain, c'est qu'on a mangé des cookies ici. Mais où sont passés tous les poneys? Ils devraient avoir vu leur bouche et leurs dents arc-en-ciel maintenant.
Et ils devraient tous se précipiter dehors. À moins qu'ils n'aient tous décidé d'aller se coucher tôt. Pinky? Tout le monde a reçu des biscuits et ils sont tous reclus chez eux, c'est vraiment bizarre. Tu crois que c'est à cause des biscuits canulars? Pinkie Pie, réponds-moi. Madame Cake, avez-vous vu Pinky? Je me dis que c'est peut-être à cause de moi qu'elle ne se sent pas très bien. Madame Cake? Je vois que vous êtes occupée, je repasserai plus tard. Twilight, viens avec moi à Sugar Cube Corner. Je crois qu'il y a un problème avec les cookies. Pas les cookies des scouts. Je crois que le problème, ce sont les cookies qui font la bouche arc-en-ciel. Oh non! Cookie. Fluttershy. Tu es sûre que ça ne te dérange pas de nous recevoir? Bien sûr que non. Je pense que les filles ont mérité une petite fête pour avoir travaillé si dur. Et il reste plein de gâteaux machines à coudre qui n'attendent qu'à être mangés. À moins que vous ne préfériez les cookies. Non, ne mangez pas ça! Oh, je peux savoir pourquoi tu as fait ça. Il y a assez de cookies pour tout le monde, tu sais. Suivez-moi, il faut qu'on parte d'ici. Nom d'un bavarois aux pommes, qu'est-ce que tu racontes? Le temps presse, vous devez me suivre. Oh, allez, Rainbow Dash. Si tu veux manger des cookies, tu vas devoir en acheter comme tout le monde. Nous ne ferons aucune exception. Je n'ai pas envie de ces cookies. Mais ces poneys, si! Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Je vous expliquerai plus tard. Venez. Il faut trouver un endroit où se cacher. Cookie. Cookie. Par ici. On les a semés. Pourquoi devons-nous nous protéger des poneys de Ponyville? Qu'est-il arrivé à nos amis? Oh, je crois qu'il y a quelque chose dans les cookies. Oh, ne raconte pas n'importe quoi. La recette de ces cookies est la même depuis des années. Ce n'est pas comme si on y avait ajouté un ingrédient qui transformait les poneys de la ville en zombies accros aux cookies. Peut-être que si. Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que tu as fait, Rainbow? Barricadez les fenêtres! Ok, bon, j'avoue, j'ai peut-être échangé tous les cookies des scouts contre des biscuits canulars. Ils étaient censés donner à la bouche des poneys une couleur arc-en-ciel, mais ils ont surtout transformé nos amis en zombies dévoreurs de cookies. On n'a qu'à rester ici jusqu'à ce que les effets s'estompent. Et si plus personne ne touche à ces cookies, tout rentrera dans l'ordre. Vous verrez. C'est bien beau, ma chérie, mais il y a un petit problème.
Nous avons toutes déjà mangé les cookies. On dirait que ta fameuse farce s'est retournée contre toi. Ne vous accrochez pas. Ces cookies vous rendent malade. Ne les mangez pas. On a faim, donne-les-nous. Nous voulons des cookies. Pitié. Oh non. Ça ne devait pas se passer comme ça. C'était censé être une farce gentillette et drôle. Mais là, c'est vraiment pas drôle. Exactement. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous avons fait une farce aux farceurs. Oui. Qu'est-ce que ça fait de se faire prendre à son propre jeu? Bah alors, vous n'avez rien? Aucun de vous? Bien sûr que non, canaille. C'était donc une farce. Oui. Tu peux dire merci à Pinkie Pie. Après que tu lui as raconté que tu comptais jouer un tour à la ville tout entière, elle a réussi à rassembler tous les poneys et à trouver un moyen de retourner la farce contre toi. Oh, allez, c'était pas grand-chose. Ça a été vite organisé, tu sais. Waouh, tu devrais voir ta tête. Oui, c'est trop drôle. Ah oui, bah moi, je ne trouve pas ça très drôle. Et c'est à moi que vous venez de jouer ce tour. J'ai vraiment eu peur. J'ai cru que j'avais rendu tout le monde malade. Vous ne pouvez pas vous amuser. Jouer des tours à qui bon nous semble, Sans réfléchir à ce que ce poney pourrait ressentir, sans se demander s'il apprécie. ou s'il trouve la farce drôle. Oui. Oh, je crois que j'ai compris. Les farces, c'est vraiment drôle quand tous les poneys concernés s'amusent. Je voulais simplement que tu comprennes ce que ça fait quand ce n'est pas le cas. Oui, je vois maintenant. Je vous présente mes excuses. Je ne me suis pas demandé ce que les autres poneys pouvaient ressentir. Eh bien, j'espère que tu as compris maintenant. Ça, c'est sûr. Vous avez réussi à trouver une super farce. Je vais devoir me creuser la tête pour faire encore mieux. Je vous ai eu? L'arbre d'harmonie reste la plus importante source d'énergie magique du royaume des poneys. Et même s'il est la racine de la magie de l'amitié depuis le moment où on l'a planté, il offre encore des aspects mystérieux, comme s'il disposait d'une pensée propre. Une pensée? C'est qu'un arbre. Un arbre qui a grandi dans un château. Était-ce avant ou après que Discord fasse pleuvoir du chocolat? Après. Ah, j'arriverai jamais à étudier l'histoire des poneys. Vous pourrez tous me montrer ce que vous avez appris lors de l'examen de demain. Le sujet, l'influence de l'amitié sur le cours de l'histoire équestrienne. Souvenez-vous, étudier à plusieurs, c'est à la fois efficace et amusant. Alors, qui a envie d'étudier à plusieurs? Avec d'autres élèves, nous sommes à Equestria. Si vous voulez aller au fond des choses, il n'y a qu'un seul endroit où aller. Bonjour, ô toi, arbre magique de notre belle Equestria. Pourrais-tu me dire tout ce qu'il y a à savoir sur l'amitié? My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois, un brin de ce n'est tendresse. pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié est la magie qui nous unit. Les éléments d'harmonie font pousser l'arbre. Non, les piliers ont fait pousser l'arbre. L'arbre fait pousser les éléments et ensuite la boîte à 6 serrures. Mais nos professeurs ont trouvé 6 clés et ont ouvert la boîte. Je vais échouer, c'est sûr. Les amis, regardez-moi ça. C'est un plan de plomberie pour réparer un évier. Et quel est le rapport avec l'histoire d'Equestria? Aucun.
Mais je n'arrive pas à croire que les éviers fonctionnent comme ça. Oui, Yona? Bon, apparemment, Yank pas aimé étudier à plusieurs. Hé, Cozy, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis portée volontaire pour aider le professeur Sparkle à ranger les livres. Alors, vous êtes devenu expert en histoire de l'amitié? Je crois que je vais plutôt étudier ce manuel de plomberie. Cette matière est impossible. Oh, courage, Gallus. Avec de bons amis et de bonnes habitudes d'études, absolument tout est possible. Et si vous nous donniez les questions de l'examen de demain, professeur? Hé, attendez une seconde. Je ne peux pas vous tuyauter là-dessus. Ce ne serait pas honnête du tout, du tout. C'est génial! Je suis très impressionnée de voir que vous étudiez l'amitié d'une façon aussi détendue, compte tenu de votre désavantage. Quoi, joli poney, vouloir dire? Il suffit de voir d'où vous venez, voyons. Si Sandbar n'avait pas passé tant de temps à vous aider pour vous faire rattraper votre retard en la matière, vous auriez bien du mal à suivre le programme. Ce n'est pas du tout ce Je que... veux dire, grandir parmi des changelins qui dévorent l'amitié ou se cacher sous l'eau d'un roi diabolique pendant des années ne vous prépare pas vraiment à faire confiance à qui que ce soit. Quant aux griffons, ils détestent fréquenter les autres créatures, y compris les autres griffons. Et les dragons sont tellement plus agressifs que nous. Je suis sûre que certains jours, tu as hâte qu'arrive le moment de quitter tous ces mignons poneys. Tout le monde sait que les yaks pensent qu'ils sont les meilleurs. Tu dois avoir l'impression de déchoir en devenant l'ami d'autres créatures, non? Vous voyez, c'est impressionnant cette façon que vous avez de vouloir comprendre l'amitié, même si ce n'est pas du tout dans votre nature. Oh, je vais vous prêter mes notes. C'est ce que font les amis. Je reviens tout de suite. Nous devrions revenir à nos études. Tu peux arrêter de tapoter, j'essaye de me concentrer. Hé, doucement. Quoi? Nous avons un examen. Et je ne connais pas, comme toi, tous les détails des aventures dont les professeurs ne cessent de parler. C'est bien pour ça que nous étudions ensemble. Exact, pour aider les désavantagés à se mettre à niveau. Il y en a pas comprendre. Pourquoi tous fâchés? Je n'ai fait que jeter un œil à ce livre de plomberie, mais je suis sûre que ça ne devrait pas être là. Qu'est-ce que tu fabriques? Dragon, étrange souterrain magique. Alors je fais quoi à ton avis? Est-ce qu'on savait qu'il y avait tout ça ici? Non, à mon avis, personne savait qu'il y avait tout ça ici. Bienvenue à tous. Madame la directrice? Mais où sommes-nous? Vous êtes où vous avez besoin d'être. Yona pas comprendre. C'est bien ce que je craignais. Vous n'êtes pas unis. Qu'est-ce qui s'est passé? On étudiait l'influence de l'amitié sur l'histoire et puis on s'est dit... Que ça ne servait à rien puisque l'amitié n'est pas vraiment dans notre nature. Alors comme ça, vous pensez que l'amitié n'est pas dans votre nature? C'est absolument inacceptable! Les amis, notre directrice brille de mille feux. Mais qu'est-ce qui se passe? On devrait peut-être retourner étudier pour l'examen. Un examen? Oui. Au lever du soleil, cette porte sera fermée. Finissez l'examen avant et vous pourrez sortir. Mais si vous échouez, vous resterez ici. Hein? Hein? Oh! Le mont Harris? La directrice Twilight m'a ramené chez moi? Attendez, est-ce que je suis renvoyée? Oh, hé! Les hippogriffes, vous êtes là? Ils sont sûrement en haut.
Le roi Storm! Il est de retour! Une grande salle et pas de sortie. Et après, hein? C'est pas cool. Yak n'a aucune raison d'avoir peur, aucune. Ici, grotte vide, c'est tout. Rien ici pour blesser. Yona! Oh, ce genre de choses n'arrive jamais sur le territoire des dragons. Et je lui ai dit qu'elle était la ponette la plus mignonne de toutes les ponettes. Oh, mais c'est incroyable ce que tu es mignonne, toi! Viens près de nous! Non, pour beaucoup de raisons évidentes, non. Viens t'asseoir près de moi et faisons-nous des compliments. Mais pourquoi êtes-vous comme ça? Que veux-tu dire? Nous sommes tous pareils. Pas moi. Mais non, voyons, c'est l'évidence même. Votre Majesté, nous allons drainer l'amour de tous ces pitoyables poneys de Ponyville comme vous l'avez ordonné. Sandbar, nous t'avons trouvé, quelle chance! Il y a une terrible urgence et nous avons besoin de toi, Sandbar! Ah, ma première aventure d'amitié. Génial, comptez sur moi. J'attends ça depuis tellement... Attendez, les autres élèves... Nous n'avons pas besoin d'eux! Nous avons besoin de toi! Dépêche-toi! Calme-toi, Galus. Reprends tes esprits. Respire à fond. D'accord. Si c'est un examen, il y a forcément une sortie. C'est juste une énigme qui vous écrabouille si vous ne la résolvez pas. Pas de pression. Oups. Écoutez, il faut que je sorte d'ici pour trouver mes amis. Alors, dites-moi ce que je dois faire pour passer l'examen. Allez-y, j'ai peur de rien. Ça, j'en doute. J'ai bien l'impression qu'elle a peur d'être mignonne et adorable, non? Ou peut-être qu'elle a peur d'admettre qu'au fond, ça lui plaît d'être mignonne et adorable. Juste pour une fois. Puis-je avoir un peu de thé, je vous prie? Oh, mais tu ne peux pas prendre le thé si tu n'es pas habillée pour l'occasion. D'accord, mais que ça reste entre nous. Yona a avoir besoin d'aide! Ou être ami quand Yona a besoin d'eux! Yona pas vouloir crier sur Araignée. Yona aimait se faire des amis. Araignée, amis? Quoi? Quoi dire, petite araignée? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'as rien vu de tout ça, tu as bien compris?
Peut-être que les autres sont déjà sortis et que nous sommes les derniers? Ouais, comme s'ils allaient sortir sans nous, gros malin. N'importe quel autre dragon ou griffon se serait sauvé de ce souterrain sans demander son reste. Alors c'est que nous ne sommes plus n'importe quel dragon ou griffon. Il faut croire. Va voir de ce côté, je prends celui-ci. Attendez, il faut vraiment que je trouve mes amis. Écoute, chérie, c'était très généreux de ta part de prendre du temps pour enseigner l'amitié à ces créatures. Mais si tu veux te joindre à nous pour qu'on accomplisse ensemble quelque chose qui compte vraiment, nous devons savoir à qui tu es fidèle avant tout. Tu as très envie de nous impressionner, n'est-ce pas, Sandbar? Ocellus? Non, va-t'en! Nous sommes toujours dans ce souterrain bizarre en dessous de l'école. Il faut qu'on sorte d'ici. Oh, Chrysalis? Où est Ocellus? C'est moi! Et je suis hideux! Oh! Ohé! Où est Le roi Storm risque de t'entendre! le roi Storm? Il a été vaincu. Nous sommes toujours en dessous de l'école. Ce n'est qu'un examen bizarre. D'accord, ça fait peur. Je ne vois aucun hippogriffe et aucun poney sirène! Le roi a dû les capturer tous! Calus! Reviens, ne me laisse pas! Rien de tout ça n'est réel. Bien sûr que si! Il est de retour et plus jamais je ne verrai se lever le soleil, je ne volerai plus dans les nuages et je n'étudierai plus la plomberie! C'est fini, il va me prendre tout ce que j'aime! Et je resterai coincée ici pour toujours! Moi aussi, j'ai peur de rester coincé. En fait, j'ai peur des petits espaces. Vraiment? Ouais. Et j'étais coincé dans une salle qui rétrécissait sans arrêt, mais soudain, j'ai compris que je devais affronter ma peur et j'ai enfin trouvé la sortie. Ça, c'est ton examen, il n'est pas vraiment ici. Mais s'il y était quand même! Alors tu n'as qu'à lui dire exactement ce que tu penses de lui. Hé! Roi Storm! Tu n'es rien d'autre qu'une vilaine grosse brute! Avec un nom idiot et des yeux méchants et une couronne ridicule! Tu croyais que tu pouvais nous faire peur pour qu'on obéisse à tous tes ordres sans discuter! Mais nous avons fini par comprendre qu'ensemble nous étions plus forts que toi! Et maintenant que nous sommes débarrassés de toi, nous allons sillonner le ciel, vivre des tas d'aventures et plus jamais nous n'aurons une pensée pour toi! Non! Jamais! J'ai réussi! Je lui ai dit ce que je pensais! C'est super. Mais plus tard, les câlins. Nous devons retourner dans la bibliothèque. Tu es un changelin, voyons. Retransforme-toi, c'est tout. Je ne peux pas! Peut-être que mon passé est tellement épouvantable qu'il est toujours en moi, n'attendant qu'une occasion de refaire surface! C'est complètement ridicule. Tu n'es plus comme ça, tout le monde le sait. Tu es différente. Peut-être que personne ne peut devenir différent à ce point-là. J'adore les petites choses mignonnes. Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? J'adore les petites choses mignonnes! Depuis que je fréquente l'école, j'ai réalisé que, quelquefois, les choses mignonnes ne me dérangent pas tant que ça. Si une dragonne comme moi peut admettre qu'elle apprécie de prendre le thé, c'est la preuve qu'on peut radicalement changer. Je venais t'inviter à prendre le thé avec moi en toute discrétion, mais bien sûr, si tu préfères rester ici... Oh, non, j'ai très envie de venir. Je me disais bien que ça marcherait. Et maintenant, allons-y! Où sont Yona et Sandbar? La sortie se referme. Nous ne partirons pas sans eux! Yona a trouvé ses amis! Hé, Yona! Qui sont toutes ces araignées? Yona a toujours eu très peur des araignées. Et puis Yona a rencontré Arinou. Et Yona a compris qu'aucune raison à avoir peur d'araignées. Araignées, il y a que bons amis. Alors Yona a demandé à nouveaux amis de l'aider à trouver anciens amis. Et tu crois que tes nouveaux amis pourraient aussi nous aider à trouver Sandbar?
De toutes les choses étranges qui se sont produites ce soir, c'est la plus incroyable, pas vrai? J'arrête! Ça suffit! Je n'irai nulle part sans mes amis, désolé. Alors tu te moques pas mal des autres, hein? Y'a que tes amis qui comptent? J'aurais jamais cru que t'étais aussi égoïste. Honnêtement, je dois avouer que tu me déçois beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour vous et jamais vous n'abandonneriez vos amis. C'est justement là votre force. Et maintenant, j'ai un groupe d'amis qui est au moins aussi extraordinaire que le vôtre. Et si je dois les abandonner pour que vous soyez fiers de moi, alors c'est que vous n'êtes pas les poneys que je croyais. Et ça m'est bien égal de vous décevoir. C'est vous qui me décevez. Attends, j'ai rêvé ou tu viens de dire à nos professeurs qu'elles t'avaient déçu? Quelque chose me dit qu'elles n'étaient pas nos véritables professeurs. Et de toute façon, elles ont essayé de se mettre entre moi et mes meilleurs amis. D'accord, c'est bien mignon tout ça, mais est-ce qu'on pourrait sortir d'ici maintenant? Vous n'êtes pas la directrice Twilight, n'est-ce pas? Vous êtes l'arbre d'harmonie. L'arbre d'harmonie s'est transformé en une version brillante de notre directrice pour pouvoir nous parler? Est-ce que je me suis endormie pendant les cours? Comme toutes les choses vivantes, je change en même temps que je grandis et tous mes talents ont grandi avec moi. Je n'y connais pas grand-chose en histoire des poneys. Mais depuis quand l'arbre d'harmonie enferme-t-il les élèves dans des grottes avec leur plus grande peur? C'est vous qui avez choisi ce que vous avez vu dans mes racines, pas moi. C'est notre amitié qui nous a permis de surmonter nos peurs. Vous étiez plus inquiet du sort de vos amis que de votre propre sort. Vous étiez fort quand vos amis ne l'étaient pas. Vous vous êtes entraidés et vous avez prouvé que vous étiez là pour vos amis, quoi qu'il arrive. L'amitié est bel et bien dans votre nature. Cette fois, c'est un arbre qui nous a donné une leçon d'amitié, n'est-ce pas? Vous êtes tous sains et saufs? Je suis revenue avec mes notes, j'ai vu ceci et franchement, je savais plus quoi penser. Nous sommes bien plus que sains et saufs. L'arbre d'harmonie vient de nous faire passer notre examen. Et nous avons tous réussi brillamment. Quoi? L'arbre d'harmonie? Ici? Oui! Enfin, juste en dessous, sous notre école. On a trouvé ça, on est descendu et on a vu l'arbre. Et Galus n'arrêtait pas de répéter « L'amitié n'est pas dans notre nature !» Et l'arbre fait genre « Quoi ?» Et on a passé l'examen. Enfin, pour faire court, l'amitié est bel et bien dans notre nature. C'est l'arbre lui-même qui l'a dit. On devrait peut-être prévenir quelqu'un qu'il y a un gigantesque trou magique dans la bibliothèque. Ou pas. Nous devons raconter ça à nos professeurs. Ils ne vont jamais croire ce que... Impossible! Mais pourquoi? Parce que tout ce qui est arrivé est ma faute. Vous vous entendiez tous tellement bien que je me suis sentie laissée de côté. J'étais très jalouse. Et ça vous a tellement perturbé que l'arbre d'harmonie a dû vous mettre à l'épreuve. Oh, cette fois, je vais être renvoyée de l'école, c'est sûr. S'il vous plaît, ne parlez de ça à personne. Et surtout pas au professeur, s'il vous plaît. D'accord. De toute façon, je suis beaucoup trop fatiguée pour faire quoi que ce soit maintenant. Oui, mais impossible d'aller nous coucher. On raterait l'examen. L'examen! J'ai failli l'oublier. Oh, nous allons tous échouer, c'est sûr. Et si j'expliquais au professeur Sparkle que j'avais besoin d'aide pour ranger ses livres et que vous avez eu la gentillesse de vous joindre à moi, elle déplacerait l'examen? Merci, Cozy. C'est très gentil de ta part. C'est juste que je regrette tellement d'avoir causé tout ça. Vous êtes tous de si bons amis. Je vous demande pardon de tout mon cœur d'avoir douté de vous. Oh, t'inquiète pas. L'amitié, c'est ce qui... Oui, reposez-vous. Et ne pensez plus à tout ça maintenant. Laissez Cozy se charger du reste.